Mesdames, Messieurs, bonsoir. Une nouvelle édition rendez-vous pour mardi 29 octobre 2024. Là. Moi, c'est Jacqueline Belizer. Quelques grands points qui dominé l'actualité. Actualité électorale là, aux États-Unis, dans un moment arrêté une semaine pour l'élection présidentielle 5 novembre, candidats continuent à multiplier rassemblements et apparitions médiatiques pour convaincre électeurs indécis. Région Moyen-Orient en Israël, Parlement voté pour interdiction fonctionnement Agence Nations Unies pour réfugiés palestiniens UNRWA dans Palestine pendant la guerre a continué dans la région. Et puis dans le pays d'Haïti, et demandé membres qui dans le gouvernement pour ne pas siéger à KPTA avec présence membres qui impliqués dans le scandale corruption BNCA. Bonsoir, on le fait encore dans le chapitre élection ici aux États-Unis. Nous avons accueilli Jean-Robert Philippe. Jean-Robert a un pile secteur dans la société ici aux États-Unis qui a une grosse influence dans l'élection. Donc, aujourd'hui, nous avons considéré Jean-Robert communauté LGBTQ+, là, Jean-Robert. Effectivement, Jacques Jean-Dia, dans le moment qu'il y a une semaine pour l'élection déroulée, eh bien, deux candidats, n'a pas de Kamala Harris avec Donald Trump, eh bien, il a accéléré la campagne à mener dans 7 États clés avec une attention spéciale sur le groupe LGBTQ+. Là. The most liberal Republican we've ever had. Candidat parti républicain Donald Trump avec rival démocrate Lee Kamala Harris a courtisé communauté LGBTQ+ là. Donc c'est monde qui garçon ma commère, mesdames mon compère, monde qui change sexe avec monde qui pas qu'à identifier tête comme membre d'un sexe ou bien l'autre là. Segment électeur ça yo capable faire une différence dans 7 États clés qui capable décider prochain locataire Maison Blanche là. Candice Kane t'a aidé à normaliser la présence étrangère dans la série drama à télévision Dirty Sexy Money, ça a gagné 15 ans. We can't go backward. Dans l'élection 2024, Candice Kane déclaré victoire difficile pour droit LGBTQ+ souhaité remporter, gagne risque sous lui si candidat parti républicain Donald Trump remportait l'élection. Non pas capable de faire demi-tour. Parti républicain a essayé de faire demi-tour dans une période côté seulement un groupe de monde qui a droit. C'est vraiment important et effrayant. Mais comme pays, nous avons choisi de faire ça qui est bon. A-t-il supporté Trump à cause de bon dossier comme président? I like ultimately the results that he had because the economy was so good. À cause de l'économie bon en pile, tu as un problème sur frontière, c'est vrai, mais pas tant que j'en ai aujourd'hui. Un rapport Pew Research publié mois juin passé a montré environ moitié supporters Trump ont déclaré légalisation mariage monde même sexe aux États-Unis pas bon pour la société. David Keane déclaré Trump pas représenter une menace pour mariage monde même sexe. Chercheur Ariel Johnson exprimé inquiétude li. Pour lui, Trump capable de menacer le mariage monde même sexe et capable de mettre en danger et statut immigration madame li. Johnson a ajouté plus gros souci li gagné concernant les républicains c'est restrictions pour monde fait ou pas fait petit. Donc fertilisation in vitro IVF qui c'est une question controversée aujourd'hui. Puis organisation LGBTQ+ républicain manifesté moi ça en faveur de Trump dans 7 États clés qui c'est Michigan, Georgie, Wisconsin, Caroline du Nord, Pennsylvanie, Arizona et Nevada. Cet État clé qui est capable de déterminer vainqueur élection. Pour Harris, le Comité national Parti démocrate a financé une campagne publicité médiatique à Will Vote. On peut le voter dans 16 publications LGBT+. Sondage groupe militant campagne droits humains LGBTQ+ publié mois passé a montré 90% américains LGBTQ+ inscrits motivés pour voter dans l'élection 5 novembre. Sondage ça Harris a presque 67 points avantage devant Trump parmi électeurs LGBTQ+. Effectivement, Jacqueline, j'entendais jeudi, il y a un ancien président Donald Trump qui a mené une campagne en Pennsylvanie, et puis il y a Kamala Harris qui était à Washington, et qui a participé à un meeting populaire, tout près de Maison Blanche, même côté ancien président Donald Trump, a prononcé ce discours qui a chauffé tête supporter le 6 janvier 2021, Jacqueline. Merci Jean-Robert Philippe. Nous prêté toujours dans le chapitre élection ici aux États-Unis et nous prenons dans New York avec Valérie Saint-Louis qui pral dit nous rôle la jeunesse dans l'élection aux États-Unis qui rôle est capable de jouer pour déterminer nouveau président
ici aux États-Unis. Récemment, leader étudiant dans Montgomery College, dans la commune Walkville, qui dans l'État Maryland, a créé un simulacre bureau de vote ensemble avec un échantillon bulletin vote et puis ils ont invité officiel élection puis ils viennent faire éducation électorale dans l'école là. C'est un effort pour préparer élèves pour y aller voter dans l'élection présidentielle aux États-Unis dans quelques jours qu'à venir là. Britney Green, c'est un organisateur dans l'exercice simulacre vote ça. Événement jodi a été basé sur l'éducation électorale et puis fait moun yo wè bureau vote yo. Puis wè ça que yo pral faire comme expérience dans bureau vote yo. Participants yo tant kou Akmen Demeng semblait bien apprécier exercice ça. Moi juste vle wè ki jon sentou tant kou lè wap voter pour première fois. Ça c'est première fois moi pral voter dans l'élection présidentielle là. Jeune voter ça yo porter attention yo sur une série de problèmes qui important dans élection ça. Problème financier avec dette pays. Moi t'a dit changement dans le climat important et puis droit moun pour faire petit. Dans la course présidentielle là ici aux États-Unis, entre républicain Donald Trump et démocrate Kamala Harris, puis faut étudier nous te fait interview ensemble avec eux, pas de vle di nous pour qui moun yo pral voter. Mais dans état Maryland nan gen une gros majorité moun qui démocrate. L'État ka aller en faveur Kamala Harris. C'est comme ça nous te demandé leader jeune républicain dans état Georgia, Jacqueline Hahn, qui problème qui est important pour républicain pareil li yo. Pour un pile moun, li te dit nous c'est économie. Entre logement avec inflation avec prix maquette et puis prix gaz qui a augmenté, li pas abordable dit tout pour moun vivre et puis gen une famille ces jours-ci. Et puis nous te demandé le tout qui façon que campagne yo t'a dû faire pour yo river joindre jeune voteur yo. Ou pas river joindre yo électeur ça yo les Gen Z yo avec système appel en groupe yo sur téléphone, ou soit yo appel direct dans téléphone yo parce que yo probablement gen un bloc sur téléphone yo. Ou soit yo juste pas pral répondre numéro que pas connaît. Nous c'est une génération médias sociaux, tout ça nous garder yo c'est sur réseaux sociaux yo. Harris Sisson c'est un influenceur média social qui démocrate. Il dit que le d'accord avec ça. Moi t'as dit que l'application nouvelle pour jeunes mounio c'est probablement TikTok. Ça c'est plateforme principale moi. Moi pense que c'est surtout parce qu'elle facile. En pile dans segment nouvelle yo que nous ouais sur TikTok, c'est 30 à 60 secondes que yo y. Entre-temps dans commune Herdon dans état Virginia, yo supporte Kamala Harris, Camila Alfonso Meza, marché al kay en kay dans espoir pour l'encourager mounio à voter pour candidat pali. Yo pas toujours l'ouvrir porte pour lui, mais le Kembela, li pas découragé. Li dit nous depuis que Kamala Harris remplacé président Joe Biden, course présidentielle là t'est dynamisé pour jeunes démocrates yo. Alfonso Meza pensait que bloc voteur catégorie ti jeunes ça yo que les Gen Z yo qui gagne plus passé 40 millions jeunes là dedans yo qu'a fait une différence réelle dans l'élection présidentielle ça yo k'ap vinn là. Lowell Bowman pour VOA News, adaptation Valerio Saint-Louis pour VOA Creole. Donc, il y a un pile couche dans le pays qui pourrait jouer un rôle vraiment important dans le choix de nouveau président. Pendant ce temps, Haïtiens dans la diaspora, puis précisément dans Floride, il y a une attente par rapport à nouveau président. Luxon Saint-Ville t'a parlé à quelques là-dedans. Partisans qui ont plongé affiche by moun qui passé, citoyens qui ont fait rentrer sortir dans bureau vote qui permet citoyens de voter bonheur. C'est comme ça ambiance là dans diverses zones dans Miami ak Fort Lauderdale dans l'état Floride. Dans la communauté haïtienne, la majorité citoyenne parle ak yo déjà connaît pour qui est-ce y a voté. Bon, élection 2024 là, c'est une élection et nous capable dire c'est une élection historique. Alors moi-même clair, moi-même campé derrière Kamala Harris parce que me senti histoire de faite. Bon, on va y dans lutte lié. Kamala a besoin de place là, Trump même. Il voulait faut le gagner. Finalement, nous va comme ça cap bon. On a bon Kamala. Bon, son filier peut-être là bien pitié pour fille pareil. Pour femme qui passe misère. Et moi c'est une élection qui très facile. Moi c'est une élection que Trump pral passer avec un pile couleur. Et moi c'est une élection qui a un pile question là dans tout même genre avec 2020 et conseil de petit discrepancy, des petits différences qui monter dans domaine là. Mais n'a suivre ba yo pour nous 5 novembre tout haïtien a voter Trump parce que sinon a voter Kamala, c'est même continuité à voter. Vous comprenez, moi m'a dit ça, c'est même continuité à voter. Ça veut dire pas aimer Haïti vraiment soit à voter Kamala ou pas aimer Haïti. Mais qui yo moi élection, nous tout après t'étendre. C'est bon Dieu qui a fait, pas nous qui a fait. Même si nous avons voté, c'est bon Dieu qui a travaillé. N'importe ça qui est bon, you welcome. Pas de problème. Parce que faut nous avons dirigeants pour diriger nous. Si nous avons dirigeant Haïti, dans la position Haïti est là, nous ne pouvons pas comme ça.
N'a rappelé depuis 21 octobre qui s'est passé là qui c'est date autorité yo te l'ouvri officiellement bureau vote pour permettre citoyens voter bonheur jusqu'à hier dans après-midi gagné presque 4,6 millions de citoyens qui déjà voté dans l'état Floride, ça qui représente un tiers dans électeurs qui inscrit pour état ça. Chiffre ça réparti comme ça, plus passé 2 66 000 républicains avec plus que 1,5 million démocrates qui déjà voté à quelques jours de l'élection. Depuis Miami, l'État Floride, Luxon Saint-Ville pour VOA Créole. Actualité dans la région Moyen-Orient, Parlement Israël a approuvé un projet qui interdit fonctionnement Agence Nations Unies pour réfugiés palestiniens UNRWA dans Palestine pendant que la guerre a toujours continué dans la région. Détail avec Gentil Augustin Junior. Malgré opposition États-Unis, législateur israélien a voté pour proposition loi avec 92 voix en faveur et 10 contre. Porte-parole département d'État américain Matthew Miller dit yo vraiment joué un rôle qui pas qu'à remplacer Kounia dans Gaza parce que yo nan bonne position pour joindre aide humanitaire pour bay moun qui nan besoin. Gen en pile réaction après parlement Israël là interdit agence Nations Unies pour fonctionner dans la région. Chef UNRWA, Philippe Lazarani, dit dans une note, interdiction Israël sous opération organisation en dedans pays pral aggraver souffrance palestinienne si tout dans Gaza. Secrétaire général Nations Unies, Antonio Guterres, bon côté pal dit, appliquer loi ça ka gen yon conséquence dévastateur. Porte-parole Agence Nations Unies pour réfugiés palestiniens dans Jérusalem dit après interdiction. UNRWA pas qu'à remplacer. UNRWA c'est essentiel là. Réfugiés palestiniens yo exprimé inquiétude yo jeudi mardi 29 octobre là sous proposition loi israélien qui interdit fonctionnement Agence Nations Unies pour réfugiés palestiniens yo. UNRWA pour nous c'est un état li bay éducation, manger, service médical ak tout service nettoyage yo. Législateur qui te écrit proposition loi ça, te mentionné participation quelques personnel UNRWA dans attaque qui te faite dans site Israël 7 octobre 2023. Yon l'autre côté, RAD, livre l'école, ak MEB, gaye nan mitan de brio jodi mardi 29 octobre là après yon attaque Israël dans Bekaha, dans Liban. Après président Biden fin voté dans Delaware, dans vote bonheur, li te répond question journaliste sous la guerre Gaza et dit nous besoin yon cessez-le-feu. Nous ta dwe mette fin dans la guerre ça alors que hier lundi groupe armé Hamas la publié yon vidéo côté ap attaqué yon chalame Israël la dans Jabalia. L'armée Israël la bon côté parle 10 soldats yo te arrêté environ 100 militants Hamas yo suspect pendant attaque yo sous l'hôpital Kamal Adwan dans camp Jabalia. Gentil Augustin Junior, VOA Créole, Washington. Et puis, il y a dossier Moyen-Orient ça, surtout avec l'attaque Israël sous Iran, et dans mi-temps, il y a une réunion dans les Nations Unies. Marie-Lise Pierre, il y a des détails. Les États-Unis ont averti Iran dans le Conseil de sécurité des Nations Unies lundi 28 octobre passé sous conséquences graves qui a gagné s'il y entreprend n'importe l'autre acte agressif contre Israël ou soit personnel américain dans le Moyen-Orient. Nous ne pouvons pas hésiter à agir dans la défense propre de tout. C'est pour ne pas gagner aucune confusion. Les États-Unis peuvent voir plus escalation. Nous croyons que ça a doué une fin dans l'échange direct, dans tirer coup de zame entre Israël avec Iran. C'est ça, ambassadeur américain dans les Nations Unies, Linda Thomas-Greenfield, qui dit conseil 15 mois blanc. Conseil sécurité a été rencontré après Israël a frappé factory missilio à l'autre site dans Iran. Avant d'ouvrir un jour samedi passé, c'était vengeance pour attaque qui était faite dans Iran 1er octobre là, sous Israël, avec à peu près 200 missiles balistiques. Ambassadeur Iran Nations Unies, Emir Saïd Iravani, accusé Washington comme quoi elle est complice grâce à support militaire pour allier l'Iran. Iran a toujours défendu diplomatie, il était dit conseil là. Cependant, comme un État souverain,
République islamique Iran réserve droit pour répondre dans un moment li choisi zak agression ça. Ambassadeur israélien dans les Nations Unies, Danny Danon, demandé au Conseil de sécurité pour imposer sanctions qui ne pas en pile sur l'infrastructure militaire et économique Iran et puis prendre mesures qui sont nécessaires pour empêcher un régime fou de jouer une capacité nucléaire. Il était décrit attaque Israël sur Iran comme mesurée et proportionnelle et il était dit que l'État continue de défendre tête. L'ambassadeur des Nations Unies, la Chine, Fu Kong, demandé pour le Conseil de sécurité des Nations Unies en prend action pour pousser pour un cessez-le-feu tout de suite dans Gaza, à qui ont désescalade dans la bataille entre Israël et Liban. L'ambassadeur des Nations Unies, Barbara Woodward, a dit que l'Iran pas doit répondre à l'attaque Israël dans cette semaine. Il était dit tout côté où doit faire exercice contrainte. Pas aucun bon bagage qui arrive dans vider plus gaz sous flamme du feu ça capable d'augmenter violence là. Toujours dans l'actualité internationale, la 16e conférence des Nations Unies sur biodiversité, COP16, a déroulé dans la ville Cali, dans le pays Colombie. Dans l'occasion de la conférence, il y a gagné quelques autorités, quelques chercheurs. Pendant qu'il a présenté la crise climatique, mentionné un paquet de pieds bois qui est essentiel pour l'avenir de la planète. Il y a plus de 16 000 espèces de pieds bois qui menacent pour disparaître. Et étude ça qui fait sous pieds bois ça yo, tout profiter lancer un appel pour sauver pieds bois ça yo qui protéger l'avenir. Conseiller, de l'autre côté, conseiller président haïtien Leslie Voltaire, était tout profité de forum ça pour rencontrer avec le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, et réaliser plusieurs rencontres bilatérales. Faut dire que le forum sous diversité a fini 1er novembre cap vini là. Et puis actualité dans le pays d'Haïti, crise politique là continue à offrir divers développements 6 mois après CTP a monté sous pouvoir. Actualité dans le pays d'Haïti dans un petit moment après pause là. Actualité dans le pays d'Haïti, presque un mois depuis l'école l'ouvrit officiellement, en pile ti moun poko capable de reprendre chemin l'école. Yon correspondance depuis Port-au-Prince. Il y a côté violence et insécurité pas permettre l'école fonctionner. C'est un gros tête chargé pour le conseil présidentiel. La Saline, c'est une parmi quartier dans Port-au-Prince, porte l'école aurait été fermée à cause de violence gang depuis plusieurs années. Timoun qui pas songer depuis qu'il est yo chita sous ban l'école te manifesté dans quartier pour forcer autorité yo voyager garder yo. L'école fermée pas pour moun qui parle l'école, moun qui ke moi avec petit l'école l'autre côté. Moun qui chimé pour pays a fait ça yo veut garder l'école qui ka ouvert garder l'école en bas. Il fait pile balade. Pas moun qui parle l'école, yo fermé toute l'école net, mais pour l'école ouvert pour tout ça moun demain. Pour l'État fait toute l'école ouverte, pour moi l'école salésien ouverte, toute l'école lycéenne. Les négligants on va passer l'école lycéenne, même si on va à l'école. Et là, moi je suis à la salle, je n'ai pas parlé, et je suis à regarder tout le lycéen là. Je ne sais pas comment on fait tout le monde là-dedans. On est là, on va. C'est un baptême, nous besoin de l'appeler l'éducation pour la Saline Kafleri. Professeur l'école la Saline yo, corée revendication Timoun yo. Nous tout secteur, toute organisation, à tout le monde qui vit dans la Saline, nous continuons à mettre toutes les ressources nous ensemble jusqu'à ce que les gens qui sont concernés prennent engagement pour espace l'école dans la zone tant que lycée national La Saline, Don Bosco, Salésienne, centre d'éducation des enfants démunis de La Saline, là côté nous jouer un accompagnement pour réaménagement pour l'école ça yo réouvert porte pour l'appli l'éducation nous besoin tomber sous La Saline pour l'espoir carré bougeonner. Dans commune Kafou, revendication yo pas différent. À côté mauvais la vie a connaît, ti moun ka vivre dans cette d'accueil là yo même tout, qui plus passé 3 années depuis yo pas à l'école. Employé qui t'a manifesté dans la cour centre là a expliqué. Si moun yo pas à l'école parce que yo pas de souliers, yo pas de uniforme, yo pas de matériel scolaire et employé yo pas touché. Si moun yo 3 ans depuis yo pas à l'école ici. 3 ans. Cependant, président collège transition Leslie Voltaire fait connaître éducation pays c'est priorité pour voir en place là. Nous avons un budget pour l'année 2024-2025 là, c'est le ministère de l'Éducation nationale qui joue un petit gros morceau. Ça montre que nous place l'éducation pour période de transition. 42,58 milliards goud, ministère de l'Éducation nationale et formation professionnelle sorti avec plus gros enveloppe dans le budget exercice fiscal année 2024-2025 là. VOA Créole, Port-au-Prince.
Toujours dans le pays d'Haïti, Dr. Claude Joseph, leader parti EDA, a demandé membre parti qui dans le gouvernement pour pas siéger à conseil ministre là avec 3 conseillers qui impliqués dans le scandale BNCA. Yves Manuel. Leader parti engagé pour développement aider confirmer livrer une correspondance avec ministre défense Jean-Marc Antoine Berthier côté le mandel pas participer dans aucun conseil ministre avec 3 conseillers qui impliqués dans scandale 100 millions goud BNCA. Nous écrit ministre défense pour nous demander pas participer dans aucun conseil des ministres. Et de fait, il n'y a aucune rencontre qui vient toi, M. Sao là-dedans. Ancien locataire privatien continue à exiger pour mettre sous côté 3 conseillers Sayo, une façon pour éviter KPTA pas éclater. L'imandé président conseil présidentiel là, Leslie Voltaire, avec chef gouvernement Gary Coney pour prendre acte que M. Sayo yo inculpé. Juge instruction Benjamin Fils-Aimé convoqué conseiller président Louis Gérald Gilles pour 19 novembre cap vini là, toujours dans cadre dossier ça. Convocation Raoul Pierre-Louis, ancien directeur BNCA, qui lui-même doit répondre question juge là 12 novembre cap vini là. N'a fait connaître premier ministre Gary Coney te boucanté la parole journée mardian avec représentant accord 21 décembre sous possible remaniement dans gouvernement. Selon maître André Michel qui t'a participé dans rencontre là, message là t'est clair avec premier ministre là, redressement transition politique là doit passer inévitablement par mise à l'écart conseiller présidentiel qui cité dans le rapport ULCCA et actuellement qui inculpé devant cabinet d'instruction. Moi, c'est Yves Manuel, depuis Port-au-Prince, pour VOA Créole. Ou sous VOA Créole, n'a pas mettre depuis Washington. En Haïti, un atelier 3 jours, le ministère de la Justice a organisé en faveur brigadier sécurité publique sous thème sécurité publique et environnement scolaire. C'est un atelier qui visait renforcer capacité brigadier pour améliorer la sécurité dans la zone établissement scolaire. Depuis 17 octobre passé, Nèg Armé yo intensifié série attaque yo te kon habitué fait sous quartier Solino ak Akaye pour prendre contrôle de zones sa yo. Ça qui la cause plusieurs dizaines habitants couru quitter la caillou pour yo pas victime en bas balle à tout fait. Mais ministre justice ak sécurité publique là, M. Carlos Sekul dit force l'autre yo gen contrôle situation contrairement à sa cap dit, lui fait connaître que gouvernement pas fait bac devant bandit. Au niveau de la cahier, tant bien que mal, la police arrive compte tenu de situation. La police est présente, même genre au niveau de Solino, la police est présente, et n'a fait tout ça que nous connaissons. La police, les forces publiques ont fait tout ça que nous connaissons. Solino pas tombé. Ministre justice là, M. Carlos Sekul, fait déclaration ça dans le cadre d'organisation d'un atelier formation 3 jours, ministère de la Justice et Sécurité publique a organisé en faveur brigadier sécurité publique pour capable améliorer la sécurité dans la zone établissement scolaire. Renforcer sécurité pendant la période de l'école là, mais le outil sécurité c'est pas seulement question de protéger Timon contre criminalité que nous connaissons, mais c'est surtout un accompagnement, même il y a rentré l'école, il y a sorti l'école, parents et tout, surtout avec question de véhicules et de motos. Atelier formation ça est démarré lundi 28 octobre 2024 là pour clôturer demain mercredi l'a déroulé sous thème sécurité publique et environnement scolaire. Wena Toussaint pour VOA Créole, Port-au-Prince. Ou toujours sous VOA Créole, pas déplacé d'abtourner dans un petit moment. Et puis, défilé Lagos Fashion Week 2024 là, nous prenons un détail avec Sandra Lemaire. Super vedette Afrobeats Davido surprend fanatique yo 24 octobre, l'a participé dans défilé Lagos Fashion Week 2024 là. Davido participé dans défilé Modizrad garçon nigérien qui relait Hugo Monier.
Limiter cham ak pouvoir vedette li pour promouvoir rad monsieur et puis bay participants yo gros cœur content. Let me just tell you, Nigerian designers are not playing. Le ditem di yo, modis Nigérien yo pap jwe non, m'te content et puis moi remè surprise Davido a nan fin an. C'était suk sou bonbon, perfection. Lagos Fashion Week, c'est yon nan pi gros défilé mode africain yo, et li déroulé chaque année dans capitale nigérienne nan. I would describe the Lagos Fashion Week 2020. M'ta décrit Lagos Fashion Week 2024 là comme inclusif. Nou gen mannequin qui gros, nou gen moun tout couleur, ak moun tout taille. Pi bel moment, c'était Davido. Lagos Fashion Week lancé en 2011 et li vin tourner depuis là une plateforme importante pour montrer collection rad modis africain yo et puis clairer lumière sur sac à la mode en Afrique. I think it's great. I think Mais dis-moi quoi, c'est un bel bagay. Modis yo amélioré, qualité travail yo amélioré, variété a amélioré. Mais m'tan remè ouais, plus modis femme. Thème Fashion Week Lagos là, année ça, c'était commune. Elle était visée célébrer l'esprit collaboration à créativité modis africain yo. Sandra Lemaire, VOA Créole, Washington. Merci Sandra Lemaire et c'est avec Daniel Portaja que nous avons été fin dans le programme. C'est un plaisir. Moi c'est Jacqueline Bélizer. Bonsoir et à demain.